Et salut, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la confrontation sur soi-même, donc comment se confronter intérieurement. Aujourd'hui on est sur un stade de foot. Je crois que le sport est un super moyen pour se confronter, pour voir là où sont nos limites, mais il y a d'autres choses. Donc déjà il y a plusieurs manières d'expliquer les choses parce que en tant qu'être humain, on a la manière de comment on se perçoit, comment les autres nous perçoivent et comment on aimerait que les autres nous perçoivent. Le top, c'est d'arriver à réunir les trois, dans le sens d'être complètement la même personne à l'intérieur et à l'extérieur, ce qui est visible et ce qui est invisible. Et souvent, c'est un peu le concept du miroir, tu sais, quand tu te regardes, tu te vois. Donc en fait, c'est comme une manière de se confronter. C'est comme, je sais pas, si tu t'es déjà enregistré ou si ça a déjà fait de la musique ou même des vidéos. Et en fait, après, tu te revois ou tu t'entends. Très souvent, la première fois que quelqu'un s'entend pour la première fois, il trouve ça horrible. Il se dit, mais c'est pas moi, c'est pas du tout l'image que j'avais de moi, c'est pas la voix que je pensais que j'avais. Et des fois, ça peut être choquant de voir la réalité sur nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de savoir recevoir des critiques, surtout quand c'est des critiques qui sont plutôt bienveillantes. Après, généralement, on ne se prend pas trop de bonnes critiques dans la vie, mais tout est à prendre en fait. Parce que ce qui est constructif va nous élever et ce qui est destructif va nous rendre plus forts. Et oui, donc moi je crois que le sport est une très bonne manière de trouver nos limites. En même temps, il n'y a pas de réussite sans difficulté, il n'y a pas de réussite sans échec non plus. Et on a besoin de passer par cette confrontation intérieure pour aller toujours plus loin. Et moi j'aime bien en fait parler d'élargir sa zone de confort. Souvent on parle de sortir de sa zone de confort, mais en fait moi j'aime bien élargir les choses. Parce que si je sors de ma zone de confort, du coup ma zone s'élargit et donc je deviens plus confortable dans les risques, je deviens plus confortable au niveau de mes peurs et tout est là en fait. La notion de la peur, du risque qu'on va prendre est en rapport avec nos propres dons, nos propres talents. Si on sait qu'on va faire quelque chose et qu'on va le réussir, ça peut être une manière d'avoir la foi, ça peut être aussi une folie, mais quand on n'est pas sûr de réussir, quand on sait qu'on n'a pas forcément les capacités, alors la peur est beaucoup plus grande, mais si on y arrive, le résultat est beaucoup plus surprenant pour nous-mêmes. Donc il faut réussir à se tester comme ça, à se confronter soi-même, à aller toujours plus loin que ses propres capacités et élargir sa zone de confort. J'ai fait beaucoup de choses pour toujours... voilà, moi après je suis une personnalité à risque qui aime bien prendre des risques et je sais que l'adrénaline c'est quelque chose que j'apprécie. Pas tout le monde est comme ça. Je sais que ça m'a toujours permis d'aller plus loin dans les choses que j'ai voulu tenter, que j'ai voulu faire. Et justement, cette prise de risque, en fait, la foi s'écrit risque. Du coup, il n'y a pas de foi sans risque. Il n'y a pas de saut dans la réalité, je parle, qui va te faire prendre des risques s'il y a un filet, en fait. En fait, tu sautes sans filet, tu sautes dans l'inconnu. Et ça, pour moi, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Il y a aussi une autre manière de se confronter, c'est en lisant des livres. Et moi, j'aimerais parler d'un livre en particulier qui m'aide énormément pour me confronter moi-même et je pense qu'il confronte tout le monde. Et en fait, c'est la Bible. Alors, c'est vraiment un livre que je conseille. C'est le livre le plus vendu et le plus lu au monde. Mais souvent, les gens l'ont chez eux, mais ne l'ouvrent pas forcément. Et en fait, ça, c'est la version parole vivante, transcription dynamique du Nouveau Testament. Et c'est vraiment une bonne version pour ceux qui ont un peu du mal avec le langage religieux et avec ces choses-là et qui n'ont jamais eu de catéchisme ou de choses comme ça. C'est vraiment accessible à tout le monde et ça explique vraiment en fait quel est le but de l'homme. Moi je sais que j'aime énormément lire ce livre parce que c'est comme ce concept du miroir où je peux en fait voir là où j'en suis par rapport à ce que Dieu attend. Et à ce qu'il aimerait que je devienne et pourquoi je suis sur cette terre. En fait, ça répond à toutes les grandes questions qu'on se pose. Donc, je vous conseille de lire la Bible. Ça renouvelle nos pensées, ça renouvelle nos mentalités et du coup, ça change nos comportements.
Et donc, oui, donc ce livre est vraiment important pour changer sa manière de penser, sa manière de voir les choses. En fait, ça nous aide à retirer des lunettes qui nous font croire à une fausse réalité. Et bien sûr, le livre seul n'est pas suffisant. On a besoin de l'Esprit de Dieu qui vient nous éclairer et qui vient nous montrer des réalités, même cachées dans le livre et dans notre vie. Et moi, si j'ai cru dans ce livre, c'est parce que d'abord, j'ai vécu des choses spirituelles et ensuite, j'ai vu que c'était écrit dans le livre ce que j'avais vécu. Donc, je peux certifier que ce livre est vrai dans le sens qu'il est en rapport avec la réalité. Il est en adéquation avec la vérité et la réalité. Parce que c'est la même racine en fait au niveau du grec. Donc voilà, je vous conseille de lire ce livre et de ne pas avoir peur de se confronter justement à une autre réalité qui n'est pas la tienne. Parce que Dieu est un concept un peu bizarre pour beaucoup de gens, surtout en France. Mais quand on commence à juste lire un petit peu des livres un peu spirituels, eh ben on se rend compte que Dieu est beaucoup plus proche que ce qu'on croit et il est beaucoup plus naturel en fait que ce qu'on imagine aussi. Moi aujourd'hui, je suis persuadé que l'être humain, il a été créé pour croire en Dieu et surtout pour être aimé par Dieu et pour aimer Dieu. Moi, le fait qu'il y ait un Dieu, le fait que j'ai une relation avec Dieu, ça fait que ma vie a complètement changé. Et plus j'avance et plus ce concept de ce que je suis à l'intérieur, de ce que je montre à l'extérieur et de ce que les autres voient, en fait, se rapproche pour être juste une seule et même personne. Donc voilà, je vous encourage à vous confronter vous-même, à vous regarder droit dans les yeux, dans le miroir, et à vous poser la question, mais qui je suis? Qui je suis et à quoi je sers? Et une bonne question à se poser aussi, c'est qu'est-ce que je pense de moi-même? Comment je me vois moi-même? Par exemple, pour moi, comment Audran voit Audran? La première fois que je me suis posé cette question, ça m'a fait un petit choc. Et Audran, il était un peu dur avec lui-même. Alors Audran, il apprend à être un peu plus doux avec lui-même. Et si je suis plus doux avec moi-même, alors je suis plus doux avec les autres. Parce qu'on aime son prochain comme soi-même. Mais si on se déteste, on va détester les autres aussi. Donc voilà, confronte-toi. N'aie pas peur de sortir de la barque et d'aller là où tu n'es jamais encore allé pour élargir ta zone de confort. Bon les amis, on se retrouve tout de suite. N'oubliez pas la cloche et puis on se revoit tout de suite. Ciao!